130. Si vous choisissez un capot de 120, l'ablation toujours de 110, quel que soit le capot, vous avez un rapport PTA de 43%, donc il n'est pas possible de faire un laser ou un LASIK avec un capot à 120. En descend de 10, capot à 110, pareil, PTA 41%, bien que le listrement résiduel redevient normal. Alors, pour un capot à 100, on a la PTA qui se normalise, le listrement résiduel se normalise. Dans ce cas, on peut lui permettre de choisir un LASIK avec un capot à 100. Ici, je vous donne un tableau qui vous montre, par exemple, un -7, par exemple. -7 ici, vous avez, pour un capot à 100, une PTA à 39,8. Si vous avez une perméabilité centrale minimale de 550. Et comme moi, je ne fais pas de laser au-delà des mots 8, je vous ai avec des tableaux à 7,75. Alors, un mot sur la fixation oculaire, puisqu'on parle d'amétropie forte. Il faut mesurer l'angle kappa s'il y a une hypermétropie forte, un astigmatisme hypermétropique mixte ou fort de traductrice. Et cet angle kappa, c'est la distance ou l'angle que font la fixation de l'œil et le centre pupulaire. Sachez que quand vous faites une ablation myopique centrale, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet angle kappa, mais pour le reste, il faut impérativement le mesurer. Cette étude-là montre que quand on ne fixe pas très bien, qu'on fait un laser myopique, il n'y a pas de différence si l'angle kappa est important ou pas. Voilà, c'est la conclusion. Les concepts de base, donc, et je termine, je pense là-dessus, nous parlons donc d'hypermétropie de supérieur 4, ou bien un astigmatisme mixte, ou bien une myopie allant jusqu'à 8, ou bien supérieur à 8. Et dans tous les cas, vous voyez que la place que prend l'implant phaque, dans tous les cas, l'implant phaque peut être indiqué dans ces amétropies fortes. C'est la solution phare, si j'ose dire, pour traiter ces amétropies fortes. Et bien sûr, donc, il faudra tenir compte des éléments qui contre-indiquent cette chirurgie. Et pour la PKR, voici les éléments. Je vous laisse lire les éléments à considérer en cas de LASIK aussi, en cas d'implant phaque, dans le cas d'une chirurgie cristallinienne, et dans le cas d'un smile ou un LASIK, on va avoir tous les détails tout à l'heure. Pour des conseils de base, en conclusion, il faut savoir éviter les surprises. Avoir une checklist ou un checklist bien fait, déterminé pour tout le monde. Recherchez toujours les contre-indications. Il ne faut pas attendre que le voyant soit rouge. Même si vous avez un voyant jaune, il faut éviter la chirurgie. Il faut savoir maîtriser les reprises éventuelles, connaître toutes les thérapeutiques associées à chaque chirurgie possible, et surtout savoir écouter le patient et ses attentes pour cette chirurgie, parce que parfois les attentes ne sont pas compatibles avec l'acte indiqué. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette